Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Mylène, la fondatrice et la créatrice de cette chaîne. Bienvenue sur Lumière sur les ondes, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver à travers cette vidéo. Alors ce qui m'est donné de nous dire, c'est... En fait, je viens simplement faire cette vidéo pour... prendre de vos nouvelles. Voilà, j'ai envie de vous demander comment ça va. Alors vous me direz dans les commentaires et puis je vais laisser à l'énergie la possibilité de se développer ici. Mais déjà comment ça va? Parce que je ressens le collectif très fatigué. Moi-même je vis des journées où c'est parfois la pleine énergie et puis j'ai l'énergie de faire beaucoup de choses et puis le lendemain je suis très fatiguée, envie de me poser, d'être dans mon lit et de m'accorder un rythme que je n'ai jamais rencontré. Donc ce que je découvre en ce moment de la vie, c'est que justement, je suis en pleine émancipation du contrôle du rythme que j'ai occulté pendant des années, depuis que j'ai été comme vous, j'imagine, conditionné par ce rythme de manger à telle heure et de... Bien évidemment, pour ceux qui travaillent, c'est encore plus difficile parce que il y a ces énergies justement qui nous arrivent, des plans de lumière et qui sont en train de nettoyer cette, euh, cette cadence que l'on s'impose depuis longtemps. Et donc du coup, j'étais en train de vous dire que je suis en pleine expérimentation du vrai rythme, qui est le rythme de soi, le rythme de sa propre biochimie, de s'accorder vraiment à cette montée vibratoire dans l'air et sur la terre. Et du coup, voilà, cela implique des, oui, des modifications, du sommeil que l'on pourrait nommer de perturbé, alors que dans le fond, il y a juste ce qui est. Euh, J'observe aussi, par mes échanges aussi, euh, avec certaines personnes et surtout ce qui revient dans les accompagnements en général, c'est cet état permanent de lutter en fait contre notre fatigue. On voudrait se voir toujours en pleine forme, toujours en énergie, toujours aussi en réussite, toujours en amour, toujours en santé, toujours en abondance, en prospérité. Euh, quel état de lutte que j'observe, parce que à se vouloir toujours du côté plus de la pile, euh, on est dans le déni en fait du côté moins, et donc on ne se permet pas d'être à des moments donnés de sa vie avec moins d'énergie. On va aller se juger pour ça, on va aller se juger dès qu'on ressent une baisse dans l'énergie, on va se juger dès qu'on ressent un besoin de s'isoler, de se couper un peu du monde. On va peut-être se trouver des nouvelles croyances de tiens, je deviens insociable, c'est pas normal. Et puis on va peut-être aussi accepter le jugement extérieur. Donc voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment dans l'air. Je nous invite vraiment à nous demander, bon, là clairement, qu'est-ce qui moi me fait du bien? Du moins, qu'est-ce qui fait du bien à mon humain avec qui je fais le voyage? Se permettre de se désidentifier de cet humain est pour moi la voie vraiment, la voie qui nous amène à nous sortir petit à petit de la souffrance en fait. Donc cette désidentification est pour moi aujourd'hui au centre de ma vie et ça va être de plus en plus abordé dans les notions que je vais être amenée à vous partager. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment, qu'est-ce que j'ai envie de goûter et c'est ok de ressentir
de la fatigue et même du contrôle. J'ai le droit d'en être encore là, de vouloir contrôler la vie, de vouloir contrôler les événements. C'est ok de vouloir voir les choses autrement que ce qu'elles sont. Je m'accepte en fait à travers tout ça. Parce que si j'observe que par exemple, je veux lâcher prise par rapport à une situation. Donc j'observe que je veux lâcher prise, ça c'est ma volonté. Ensuite, j'ai fait un espèce de travail de développement personnel où je me suis investie dans la spiritualité et j'ai découvert que le lâcher-prise existait et que je devais lâcher prise. Donc, j'ai observé une situation, j'ai la volonté de lâcher prise. Seulement, dans le concret, dans la matière, se vit pour moi des sensations, des émotions qui ne me permettent pas de lâcher prise. Je n'en ai pas les moyens. Donc, comment je peux faire pour lâcher prise ? Simplement en acceptant l'idée que j'arrive pas à lâcher. Voilà le vrai lâcher prise. Le vrai lâcher prise, il part du principe juste d'accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, c'est accepter le plus de l'existence comme le moins de l'existence, le côté plus, le côté moins de la pile. Et donc, moi je suis juste là en observateur, je constate, je suis le témoin vivant de ce qui se passe pour cet humain dans cette vie. Et j'observe que là, en ce moment, par exemple, j'ai du poids à perdre. Faut que je lâche prise avec ça parce que c'est en train de me miner. J'ai un problème de découvert bancaire. Faut que je lâche prise parce que là, je suis en train de me miner avec ça. Mais si je me permettais simplement de ressentir ce qui est ressenti. Donc j'ai du poids à perdre. J'ai la pensée qu'il faut que je lâche prise par rapport à ça. Et si justement, je me permettais d'accepter l'idée que j'ai cette pensée. Donc, ça rejoint des notions très... J'ai l'impression que c'est un peu l'université de la conscience des fois quand je partage des notions comme ça, mais voilà, j'ai pas les moyens de lâcher, en fait. J'ai pas les moyens de lâcher cette envie de contrôler la situation, et ça, en fait, c'est ça qu'il faut que j'accepte. C'est cette non-acceptation de ce qui est. J'ai des problèmes de santé, je sens qu'il faut que je lâche prise. C'est bon, j'ai vu à quoi c'était rattaché, quelle symbolique, tout ça. Bon, tout ça, c'est bon, c'est très mental. J'ai compris les émotions, c'est bon. Mais je sens bien que je, je tiens la prise. Je sens bien que j'ai pas les moyens de lâcher. Dans le moment présent, c'est comme ça. Alors, je me permets ça. Je me permets d'avoir des résistances. Je me permets d'avoir des croyances qui sont dans le moment présent, ces croyances-là qui sont les miennes. Et pour moi, le vrai lâcher-prise, il est là. Il n'est pas dans le fait de lâcher nos résistances. Il est dans le principe d'accepter nos résistances. Et comme nous le disait si bien Lao Tzu, c'est en permettant aux choses d'exister qu'elles finissent par se régler. Donc, quoi que nous vivions en ce moment, quelles que soient les situations de vie qui nous mettent inconfortables, là où on a observé qu'on avait à lâcher prise, je pense qu'il y a un grand câlin à se faire en se disant « Hé, tu sais quoi, jusqu'à présent, franchement, merci, parce que tu fais de ton mieux, et je suis vraiment désolée. » Ça, c'est à se dire à soi-même. Je suis vraiment désolée de cette énergie très violente finalement que je t'envoie dans l'idée de lâcher prise, parce que c'est pas calme tout ça. C'est très exigeant, c'est très violent de se dire il faut que je lâche prise. Ça part, si on est très honnête, d'un élan de contrôle et non de sagesse. Donc lâcher prise, c'est dire à son humain, tu sais quoi,
Et là, je te permets de te faire du souci pour telle situation. T'as le droit. Je te permets de t'inquiéter pour telle situation. T'as le droit. Je te permets d'être en résistance par rapport à telle ou telle situation. T'as le droit. C'est OK. Voilà. Et là, on sent tout de suite que ça se calme en nous-mêmes. Voilà. Dans l'accompagnement de l'ange que je propose, on aborde plus en profondeur ces notions qui nous permettent justement de toucher un espace plus grand encore, un espace plus grand d'amour et d'ouverture et d'acceptation pour cette incarnation et tout ce que ça comprend. Donc voilà, j'ai été impulsée de vous faire ce message. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous portez bien. Et voilà, quoi que vous viviez, je vous invite au lâcher-prise tel que je le perçois, et vous me direz peut-être un peu plus tard ce que ça vous a permis, les accès que ça vous a proposé. Je ne sais pas si ça marchera pour vous, moi je sais que ça fonctionne pour moi. Depuis que je me permets d'être encore à des endroits où j'observe que Mylène veut contrôler, Mylène aimerait voir le monde différent, Mylène s'inquiète. Depuis que je lui permets tout ça, à mon humaine, je respire mieux. Voilà, je respire mieux, c'est OK. Donc j'ai été ravie et en gratitude de vous faire ce partage. Merci pour votre écoute, si vous avez été jusqu'au bout, dis donc. Je vous retrouve très bientôt. Je suis en pleine réalisation d'un deuxième film en ce moment, donc il y aura peut-être un petit peu moins de contenu, je sais pas, parce que je suis très impliquée dans la réalisation de ce nouveau film qui s'intitule Nous, très différent de ce que j'ai pu proposer jusque-là par rapport au premier film notamment. Si vous ne l'avez pas vu, il s'appelle À la rencontre d'une femme, donc disponible sur la chaîne. Donc voilà, très impliquée dans la création de cette nouvelle œuvre, Nous, qui vraiment me nourrit, et c'est un grand cadeau. C'est un grand cadeau dans cette expérience. Voilà, j'ai aussi donc créé un site internet dédié donc à la chaîne YouTube et aussi à l'activité qui tourne autour de Lumière sur les ondes, donc je vous mets le lien en description. Merci encore pour tous vos messages, votre soutien, vos commentaires que j'ai le plaisir de lire. J'ai reçu aussi pas mal de questions pour un troisième épisode de questions-réponses que je vais tenter d'enregistrer très prochainement. Donc voilà, beaucoup de choses et voilà, je vous remercie encore pour votre confiance renouvelée et écoutez, on va continuer à s'autoriser à être simplement ce qu'on est dans l'instant. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Merci.